les amis! Je suis ravie de vous retrouver pour cette présentation de mes cadeaux et achats de Noël. Oui, il n'y a pas que des cadeaux. Pour fêter l'ouverture de ma chaîne YouTube, je me suis offert du matériel et des livres. Vous allez voir toutes les jolies choses que je vais pouvoir faire avec vous dans les prochaines vidéos. Commençons tout de suite par les livres. Tout d'abord, le magnifique Thomas Kinkade. Les dessins de Disney. Je suis pas spécialement fan de colorier du Disney. Mais depuis que j'ai vu ce livre, les modèles des peintures de Thomas Kinkade sont tellement magnifiques, avec tellement de nuances que je n'avais qu'une envie. C'était de colorier dedans. Color Art a fait une vidéo tutoriel où elle colorie sur l'une des pages de ce livre. Et ça m'a vraiment montré qu'il y a moyen de le faire, même si il peut paraître très impressionnant au premier regard. Quand on voit ces magnifiques peintures, on se dit qu'on ne pourra jamais être à la hauteur. Mais finalement, c'est dommage de s'arrêter là. Parce qu'au contraire, avec les jeux d'ombre et de lumière de Thomas Kinkade, on peut apprendre énormément de choses rien qu'en les reproduisant. Le deuxième livre que je voulais vous présenter, c'est Fairyland de Carlton Douglas. C'est un livre de grayscale. On peut faire des choses magnifiques avec le grayscale et également apprendre beaucoup de choses. Les ombres étant déjà dessinées, ça vous apprend exactement où les mettre sur un corps ou sur un visage. Je suis impatiente de commencer à colorier dedans. Ce livre était à 4,40 € sur Amazon. Il y a 50 pages dedans. J'ai trouvé que pour ce prix-là, c'était vraiment une offre imbattable et c'est pour ça que je me le suis offert. Ensuite, eh ben oui, un Noël ne serait pas Noël si je ne recevais pas un livre de Johanna Basford. Je n'avais pas encore celui-là parce que je suis pas spécialement fan non plus de faire un livre entier consacré au dessin de Noël. Mais quand j'ai vu les merveilleux tutos qu'il y avait sur YouTube, sur les pages de ce livre, je l'ai mis sur ma liste de cadeaux de Noël. Et j'ai pris un petit peu d'avance, en coloriant déjà cette page et en suivant un tutoriel d'Olivier Odoran sur Patreon. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le Patreon d'Olivier Odoran. Patreon est une plateforme qui permet de financer les artistes en payant un montant minime chaque mois, à partir de 1 $ par mois. Et en échange de ce petit don que vous leur faites, vous leur permettez de consacrer plus de temps à leur art et ils vous offrent des tutos exclusifs. Ce tutoriel-ci, par exemple, est exclusif pour les mécènes de Patreon. Vous ne le trouverez pas sur son compte YouTube. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers la plateforme Patreon et la page d'Olivier Odoran. Une surprise! Je savais pas que j'allais recevoir ça. C'est une surprise de mon chéri. L'édition artiste de Jardin Secret. Ce sont des dessins extraits du livre Jardin Secret sur des pages vraiment épaisses qui permettent de travailler avec de l'eau. Comme vous allez voir un petit peu plus loin, j'ai reçu une boîte d'aquarelle. J'ai envie d'explorer cette partie-là de l'art de colorier. Une autre surprise, toujours en édition artiste, Le Royaume des animaux de Mili Marotta. Je n'ai jamais dessiné dans un livre de Mili Marotta. Ça me fait vraiment plaisir de commencer. Enfin, un petit cadeau de mon fils qu'il m'a acheté. C'est un poster géant à colorier. Alors, je l'ai ouvert. La taille est à proprement parler impressionnante. C'est typiquement le genre de poster que vous pouvez mettre sur la table du salon. Non, elle est trop petite. Sur la table de la salle à manger. Pour colorier en famille, chacun un élément. Quand vous avez des invités, vous pouvez même leur proposer de colorier une fleur ou un papillon. Ça fera de votre poster une œuvre totalement unique qui vous rappellera tous les bons moments que vous aurez passés avec vos amis. Passons maintenant au matériel. Et pour commencer, un pack de 12 bruchots. J'ai vraiment envie de tester ce matériel. C'est une poudre qu'on vaporise sur le papier. Et ensuite, on met de l'eau et ça fait des effets vraiment incroyables. Il y a 12 couleurs assorties, la couleur est marquée dessus. J'ai fait un petit point lumineux sur le couvercle pour retrouver facilement mes couleurs. J'ai déjà fait quelques essais.
mais je dois encore pratiquer un petit peu pour maîtriser la technique. Ceci, c'est un cadeau que je me suis offert à moi. C'est une boîte de 16 Posca. Ils étaient sur Amazon au prix de 28 € pour 16, ça fait même pas 2 € le Posca. Et vu l'usage intensif que je fais de ces marqueurs, en tout cas le blanc et le noir, ça m'a fait plaisir de m'offrir cette boîte où il y a aussi des couleurs métalliques, ainsi que différentes couleurs. Cette année, pour une fois, je n'ai pas demandé de crayon. C'est la première année depuis 3 ans. Mais j'ai demandé des aquarelles. Le kit de 45 aquarelles Winsor & Newton. J'ai hâte de faire mon nuancier et de découvrir l'aquarelle. Je n'en ai jamais fait jusqu'à présent. Je pourrais vous faire des petites vidéos pour débutants. Ce sera des vraies vidéos pour débutants puisque je serai moi-même une débutante. Alors mon petit garçon est allé chez Action pour offrir des surprises à sa maman. Il a 9 ans. Donc il a acheté des cadeaux qui lui plaisaient à lui aussi, un petit peu. Ce sera pour qu'on fasse des choses ensemble. De la colle à paillettes de chez Action. Je n'ai jamais utilisé la colle à paillettes. Mais j'ai déjà entendu Steffi en parler. Steffi de la chaîne Steffi Sweet Color. Bon, j'imagine que c'est pas ces colles à paillettes là qu'elle a essayé dans sa vidéo. Mais ça me fera plaisir de regarder comment elle pratique pour voir comment les utiliser. Ici, ce sont des peintures perles en 3 dimensions. Donc, d'après ce que mon petit garçon m'a raconté, on peint un motif sur un plastique. Ça se met en relief et une fois que c'est sec, on peut détacher le motif pour par exemple le coller à la fenêtre. Vu qu'on peint le motif sur une feuille plastique, on peut très bien mettre un modèle, un dessin par exemple, de Johanna Basford, par exemple, dans la feuille plastique et ensuite reproduire ce dessin en le mettant en couleur avec les perles 3D. À tester, je viendrai vous dire comment ça a marché. Je me suis offert des crayons fluo de chez Faber-Castell. Je connais pas du tout. Mais j'ai un petit peu envie d'essayer le fluo dans certains coloriages par petites touches. Parce que j'ai pas envie d'un coloriage complètement fluo. Mais parfois en ajoutant une petite touche de fluo, ça peut vraiment bien donner. Et chez Prismacolor, on a que ces 3 couleurs-là en fluo. Le bleu et le vert, on ne les a pas. Donc je me suis procuré cette boîte à 8 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien en dessous pour tester le fluo dans mes coloriages. Des prolonges crayons. Bon, j'ai ma boîte de Prismacolor depuis 2 ans. La plupart des crayons commencent à devenir vraiment petits. J'avais déjà acheté les prolonges crayons Derwent, qui sont de très bonne qualité. Mais c'est 10 € pour 2 prolonges crayons. Et comme vous le voyez, il y en a un plus fin, qui convient très bien pour les Prismacolor, et l'autre, c'est un plus épais qui convient certainement bien pour les Derwent, mais du coup, le crayon ne tient pas vraiment bien dedans. Et donc, je me suis procuré ici ces protège-crayons, ces rallonge-crayons. Il y en a 8, voilà, et ils sont vraiment parfaits pour les Prismacolor, ça tient vraiment bien. En plus, comme il y a différentes couleurs, voilà, vous pouvez mettre le rose sur le rose, ça vous aide à retrouver plus facilement votre crayon. Et j'ai acheté les 8 pour 10 €, donc je trouvais que c'était un prix vraiment très intéressant. Ils sont très chouettes à utiliser. Je n'ai pratiquement reçu que du matériel de coloriage, mais mon fils m'a offert un coussin de chez Action. En fait, on peut aussi considérer que c'est un matériel artistique, parce que quand on bouge les paillettes qui sont dessus, ça change de couleur. J'avais déjà vu ça sur des vêtements de petites filles, mais jamais sur un coussin. Donc on peut faire des dessins sur le coussin, d'ailleurs. Je vais le passer tout de suite à mon petit garçon de 9 ans, pour lui demander de nous faire un dessin, et je viens vous le montrer à la fin de la vidéo. J'ai reçu aussi de mon chéri des washi tape. Il y en a des très jolis. Je ne fais pas de bullet journal et j'ai pas du tout l'intention d'en faire. Mais pour l'aquarelle, ma copine Marlène, du compte Instagram Arts by Marlène, m'a dit que pour faire de l'aquarelle, elle utilisait du washi tape bon marché comme papier collant de masquage, parce que ça se détachait très facilement. Donc ça a donné l'idée à mon mari de m'acheter du washi tape. Finalement, ils sont tellement jolis que je suis pas sûre que je vais les utiliser comme collant de masquage. Vous verrez ça dans mes prochaines vidéos, quand je ferai de l'aquarelle, si j'ose utiliser cela ou si j'achète du papier collant de masquage traditionnel. Le dernier cadeau, c'est une plaque lumineuse qui permet de décalquer très facilement. Jusqu'à présent, j'utilisais la vitre si je voulais décalquer quelque chose.
pour avoir la lumière du jour, ce qui n'était vraiment pas très pratique. Et j'avais trouvé un moyen de me fabriquer une table lumineuse gratuite. Je comptais d'ailleurs vous faire une petite vidéo à ce sujet. Je vais quand même vous la faire pour comment vous fabriquer vous-même une table lumineuse gratuite. Mais ça me permettra de comparer avec une vraie table lumineuse et on pourra voir laquelle fait le plus effet. Voilà. Si je prends par exemple une page du calendrier quotidien de Johanna Basford et que je veux la reproduire, je peux mettre une feuille par-dessus mais on ne voit pas bien le motif. Avec la table lumineuse, vous voyez parfaitement le dessin à travers la feuille. Ici j'ai mis une simple feuille A4 80 grammes, donc du papier d'imprimante traditionnel. Et je le fais vite sans entrer dans les détails puisque c'est juste pour vous faire la démonstration. Je peux décalquer le poisson très facilement. Alors la meilleure démonstration, c'est mon petit garçon qui s'est amusé avec la table lumineuse. Il a pris ce dessin dans les téléchargements gratuits de Johanna Basford. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Sur son site, vous cliquez sur Downloads et vous avez la liste de tous les téléchargements gratuits qu'elle a offerts un jour ou l'autre pour une compétition ou pour un événement spécial. Et elle les laisse en libre téléchargement, ça c'est vraiment super. Voilà, mon petit garçon a utilisé la table lumineuse pour faire ce dessin. Donc il a décalqué certaines parties du dessin en faisant une composition personnelle. Il a mis plusieurs chauves-souris, il a ajouté des étoiles. Il a mis 2 fois le fantôme parce qu'il l'aimait bien. Les 3 citrouilles qui sont là, eh bien il les a mis à plusieurs endroits. Il a reproduit la tombe, la porte. Voilà, il a fait une composition personnelle en décalquant. C'est une des nombreuses applications de la table lumineuse. Et pour terminer, comme promis, le dessin que mon fils a fait sur le coussin, en retournant les paillettes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une vidéo Mes coloriages terminés de 2019 et je vous souhaite une bonne, heureuse année 2020 pleine de couleurs. À bientôt!